Jean-Jacques Prianon, on vous présente plus dans le sud, surtout au COSPI. Vous êtes entraîneur bien sûr au COSPI, mais vous êtes aussi celui qui détient toujours le record du marathon, un titre qui date maintenant. On rappelle le temps, 2h19-18, c'était à Nogent-sur-Marne dans les années 70. Et puis il y a aussi Jean-Jacques Prianon qui aura découvert un certain Raymond Fontaine. Comment ça s'est passé à l'époque? Pour Raymond Fontaine, lorsque j'avais quitté l'armée, je suis revenu travailler sur Petite-Île. Et en arrivant, on m'avait dit qu'il y a un gamin qui habite à Manapaniléo qui est très bon. Donc, quand je l'ai découvert, il ressemblait à un gamin comme les autres. Mais après quelques séances de footing, j'ai vu quand même qu'il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Voilà, donc ça c'était important. Et vraiment, à l'époque, on parle de Jean-Jacques, mais il y a un garçon qu'il faut parler aussi, c'est Jackie Etève, qui avait déjà une équipe de coureurs de route à l'époque. Et avec Raymond, il commençait à courir aussi avec Jackie. Et ensuite, là, on est parti sur la base des entraînements suivis. Donc, je me souviens toujours, Raymond, le premier cross a été en Salé, où il fait 3e. Et quand je l'ai vu courir, j'ai dit maintenant, tu ne seras plus battu à La Réunion dans les crosses. Et c'est là que on a commencé à travailler le cross. Il est par la piste, parce qu'il est allé au championnat de France type scolaire. Après, on s'est venu vers le cross, donc on parle là où il a eu quand même 2 sélections en équipe de France junior en cross et une sélection sur piste. Et donc c'est là qu'on a commencé vraiment à travailler sérieusement. Et ensuite c'est arrivé un événement, c'est qu'on a eu le trophée mondial ici à La Réunion. Raymond, lui, c'est le coureur qui est rentré en équipe de France de course de montagne sans avoir fait une sélection pour être sélectionné pour courir. Donc c'était ici à La Réunion. À l'époque, j'avais quand même des bons contacts avec la fédération. Je lui ai dit voilà, on a un garçon qui est bon. Il a dit en plus cette année, il était dans la sélection pour les championnats du monde de cross en junior, donc il faut le rentrer. Et c'est là qu'il a découvert vraiment Raymond en montagne. Et après, on a fait vraiment les entraînements qu'il fallait pour qu'il arrive à être bon. Voilà. Résultat, ça donne quand même 9 titres de champion de France au compteur. Voilà. C'est extraordinaire. On ne pense même pas qu'un jour quelqu'un puisse à nouveau faire cela. Non, je ne pense pas dans les médias parce que le contexte actuel, sur La Réunion, on n'aura pas. Peut-être en métropole, ils en auront. Mais je dirais aussi, Raymond, il avait une force naturelle. C'est un gamin qui habitait à 700 mètres d'altitude. Quand il était gamin, à l'école, il descendait à pied. Ensuite, on parle de sa jeunesse, il jouait au football. De chez lui, il descendait au stade Petite-Île à pied, il remontait à pied. Donc avant, la marche et la course pour Raymond, c'était quelque chose de naturel.